Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, te disons merci. Merci pour ce matin, pour ce rassemblement. Seigneur, nous sommes rassemblés en ton nom, parce que tu es mort pour nous, au roi de Calvaire, et tu t'as racheté par ton sang, pour que nous soyons plus sous l'emprise des démons, que nous soyons libérés, et que nous soyons en toi seul. Viens, Seigneur, prendre le contrôle de ce moment, bénis cette réunion, bénis les cœurs, délivre les captifs, envoie le Saint-Esprit et conduis ce moment, et qu'à la fin, nous soyons dans la joie de passer un bon moment de ta présence. Accorde-le et que toute la gloire honneur te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, on dit Amen. Amen. Vous pouvez asseoir. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Avant de passer au mariage, nous allons faire notre culte normal, finir de prier et puis nous allons passer à la célébration du mariage. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Se tient debout, on va lire la parole de Dieu. Dans Exode chapitre 12, verset 1. Exode chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Amen. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos ceintures saintes, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, jusqu'aux animaux, et j'exterminerai et j'exercerai des jugements contre
tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez. Amen. On va déplacer le ventilateur, ça dérange. Il dit ici, Amen. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Amen. Donc, pendant 7 jours, vous mangez des pains sans levain. Dans le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Bon, je saute jusqu'au... Nous sommes au verset... Amen. Il n'y aura plus de pain dans vos maisons, et toute personne qui mangera du pain levé du premier jour, amen, au 7e jour sera retranché d'Israël. Maintenant, le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation où, amen, on ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourriez seulement préparer la nourriture, amen, faire de chaque personne. Il ne va pas bien ici. Hein? Il dit, vous observerez la fête des pains sans levain, et c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos années. Amen. Il reprend. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Donc le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole, propose à soi. Ce matin, il y a un titre, notre Pâques d'aujourd'hui. Amen. Il y a le Pâques d'avant, nous aussi nous avons notre Pâques d'aujourd'hui. Amen. Matthieu chapitre 26, verset 1. Matthieu 26, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Amen. Amen. Je vais lire aussi dans Hébreux chapitre 9, verset 13.
Hébreux chapitre 13, chapitre 9, verset 13. Hébreux chapitre 9, verset 13. 13 à 15. La Bible dit ici, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Amen. Purifierait-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour... Amen. Grâce à Dieu. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Donc la Bible dit ici, car c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Donc le Seigneur ajoute la bénédiction, la lutte sur sa parole. Amen. Donc vous devez savoir que la Pâque, il y a la Pâque selon le monde aujourd'hui et il y a aussi la vraie Pâque. Il y avait la Pâque, il y a la Pâque selon les Juifs et il y a la Pâque selon Christ. Amen. Chez les Juifs, au temps de Moïse, c'est là que Dieu a institué la première Pâque. La Pâque n'existait pas avant Moïse. La Pâque a commencé à exister depuis le temps de Moïse. Et pourquoi Dieu a envoyé la Pâque? Amen. C'est parce que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et Dieu devait les délivrer de l'Égypte, les envoyer à Canaan, dans la terre promise. Amen. Et Dieu, pour les délivrer, devait envoyer une dernière plaie, qui était la mort. C'est-à-dire Dieu allait exterminer tous les premiers-nés, commençant par les hommes jusqu'aux animaux. Et alors Dieu a institué la Pâque. Et la Pâque, c'était une façon pour Dieu d'échapper, de permettre à son peuple d'échapper au châtiment qui allait tomber sur le pays d'Égypte. Personne ne suivait. Grâce à Dieu. C'est-à-dire, Dieu devait frapper tout le monde, tout le peuple. Mais il a dit à Moïse, voici ce que vous devez faire. Vous devez tuer un agneau sans défaut. Amen. Un agneau sans défaut. Et puis un agneau qui est mâle et qui est le premier-né de ses brebis. Amen. Et cet agneau-là, on devait le tuer entre les deux soirs. Et son sang, vous devez l'appliquer sur la porte, sur les deux poteaux, à gauche, à droite, et sur le linteau en haut aussi. Et il a dit, je passerai la nuit. Quand je passerai la nuit, toutes les maisons sur lesquelles se trouve ce signe-là, je passerai par-dessus elles. Et je ne permettrai pas que la mort entre dans cette maison. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il dit, vous devez manger cet agneau tout entier, de le rôtir au feu et le manger tout entier. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il y avait l'agneau de l'Ancien Testament. C'était une représentation du vrai agneau que Dieu allait envoyer. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'un animal ne peut pas sauver l'homme.
Et le sang animal ne pouvait pas effacer le péché de l'homme. Amen. Donc le sang animal couvrait le péché de l'homme et il fallait chaque fois répéter cela par an. Est-ce que vous me suivez? C'est cela les musulmans font chaque an pour pardonner les péchés seulement. Est-ce que vous me suivez un peu? Or ici, on dit le Fils de l'homme, le Fils de Dieu a apparu pour ôter une bonne fois pour toutes le péché. Il a apparu pour enlever le péché une bonne fois pour toutes. Et il n'y a plus de sacrifice à refaire encore à nouveau. Est-ce que vous me suivez? Grâce à Dieu. Amen. Et il est l'agneau de Dieu. Quand Jean-Baptiste l'a vu pour la première fois et qu'il a baptisé Jésus dans le fleuve du Jourdain, amen. Il dit, le Dieu qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, quand je vais baptiser, celui sur qui l'Esprit de Dieu va descendre pour s'arrêter, celui-là sera l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand Jean-Baptiste a commencé à baptiser, un jour, il a baptisé Jésus. Quand Jésus sortit de l'eau, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe et s'arrête sur lui. Et Jean commence à crier, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc cet agneau n'était pas un agneau à 4 pattes, mais c'était un agneau à 2 pieds comme un homme. Le Fils de Dieu qui est descendu pour payer le prix de toute l'humanité concernant le péché. Et tu peux dire Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et l'agneau de l'Ancien Testament, il devait être un agneau sans défaut. Est-ce que vous me suivez? Et Jésus qui est venu aussi, était aussi un agneau. Jésus était quelqu'un qui était sans péché. Amen. Voilà, il a dit aux pharisiens, qui me convaincra de péché. Amen. Il dit aux pharisiens et aux gens qui sont autour de lui, vous voulez me tuer, mais qui me convaincra de péché? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il n'y avait rien contre lui. Il était parfait. Amen. Il était un agneau sans défaut. Et dans l'Ancien Testament, l'agneau devait être un agneau mâle. Jésus aussi était un agneau mâle. Est-ce que vous me suivez? Et Jésus était un agneau, quand il est né dans une bergerie où on met les agneaux, où on met les brebis. Jésus n'est pas né dans une maternité, mais il est né dans un lieu où on met les moutons, où les moutons dorment. Parce que lui-même, il était aussi un agneau. Il était l'agneau de Dieu. Voici à Dieu. Est-ce que vous vous souvenez? Donc, il devait être un agneau mâle, un agneau sans défaut. Il devait être le premier-né des brebis. Est-ce que vous vous souvenez? Or, Jésus-Christ fut le premier-né de Marie. Marie était vierge. Elle n'a pas eu d'enfant avant Jésus. Jésus fut son premier-né. Grâce à Dieu. Donc, il est le premier-né de la brebis. Est-ce que vous me suivez? Marie elle-même est une brebis et elle a mis au monde un premier-né. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc, cet agneau qui était dans l'Ancien Testament était une image du vrai agneau que Dieu allait envoyer pour ôter le péché du monde. Car la Bible dit tous les anciens de l'Ancien Testament désiraient voir ce jour-là où Dieu allait même faire au péché délivrer l'homme de l'emprise du diable. Est-ce que vous le savez? Et la Bible dit, Jésus a dit aux pharisiens, Abraham, que vous croyez que vous avez pris votre père, Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie. Et quand Abraham a vu que l'agneau de Dieu, que Dieu allait abolir tous ces sacrifices, tous ces souffrances, tout l'esclavage du péché, alors Abraham a tressailli de joie et il s'est réjoui. Et tous les anciens de l'Ancien Testament attendaient ce jour. Ils voulaient voir ce jour, le jour où Dieu allait traiter le cas du péché. Et tu peux dire Amen. Gloire à Dieu. Mais pendant ce temps, avant que le vrai agneau ne vienne, Amen, Dieu couvrait le péché pendant un an par un agneau normal ou un chevreau. Gloire à Dieu. Or, le sang animal est inférieur au sang de l'homme.
Amen. L'animal ne peut pas aider l'homme. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun homme ne pourrait aider l'homme. Aucun homme ne peut sauver son semblable. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc les animaux, ils n'avaient pas péché. Et l'agneau sans défaut, ils n'ont pas eu droit au péché. C'est pas à cause de nous qui sommes dans le péché. Alléluia. Alors, ils prennent notre place. Ces agneaux innocents prennent notre place pour que nous ne mourons pas. Et on le sacrifiait par personne, par famille, pour que Dieu puisse épargner cette famille-là. Gloire à Dieu. Donc la Pâque, c'était de choisir le premier-né d'un agneau qui est mâle, qui est sans défaut, le tuer et prendre son sang pour mettre sur les portes et pour que quand la mort viendra, il puisse nous épargner. Gloire à Dieu. Oh, Jésus dit, Amen. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point, mais qui a la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Jésus était venu pour abolir le péché. Il était venu pour effacer le péché. Il était venu pour détruire l'esclavage du péché. Nous étions autrefois sous l'esclavage du péché. En esclavage du sexe, esclavage des démons, de la sorcellerie, esclavage de la boisson, esclavage de tous ces esprits du monde. Grâce à Dieu, Jésus vient pour nous libérer, pour nous transférer où? Pas à Canaan, mais vers Dieu. Grâce à Dieu. Qu'est-ce que Jésus vient faire? Amen. Amen. De l'autre côté, Amen. Dieu devait transférer physiquement le peuple d'Israël de l'Égypte à Canaan. C'était physique. Mais de nos jours, cela est spirituellement. Le voyage se fait de façon spirituellement. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons un exode spirituel pour chaque croyant. Amen. Et l'agneau de Dieu, Amen, nous transfère de la mort à la vie. Premier, nous transfère de la mort à la vie. De la désobéissance à l'obéissance à Dieu. De l'incrédulité à la foi, des ténèbres à la lumière. Alléluia. Du péché à une vie saine devant Dieu, sans péché. Gloire à Dieu. Elle se veut sauver. Elle se veut sauver. Et il y a le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas deux médiateurs. Il n'y a pas trois médiateurs. Il n'y a qu'un seul médiateur que Dieu envoie sur la terre. À part ce médiateur, tu iras à l'enfer. Et tu peux dire Amen. Gloire à Dieu. Elle se veut sauver. Alléluia. Alléluia. De la même manière, Dieu a délivré le peuple d'Israël pour les prendre de l'Égypte, les transférer à Canaan. Aujourd'hui, spirituellement, Dieu nous délivre de l'emprise des démons, de la sorcellerie, du péché, pour nous transférer de la mort à la vie. Autrefois, nous étions morts dans nos péchés. Il vient pour nous délivrer, pour nous envoyer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la perdition à Dieu. Et tu peux dire Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'en est pas comme le monde fait la Pâque. Les gens ont perverti la Pâque. Vous les voyez remplir les cas pour aller au village. Ils ont transformé ça en pâquino pour aller boire, commettre le péché, commettre l'impudicité, tuer, faire toutes ces choses-là. Pour cela, le monde va. Parce que le monde aime ce qui appartient. Mais le monde n'aime pas ce qui appartient à Dieu. Et le monde n'a jamais aimé la vérité. Car Jésus est venu vers les siens. Mais les siens ne l'ont jamais reçu. Il est venu vers les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont jamais reçu. La lumière est venue vers les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont jamais reçu. Mais ceux qui le reçoivent, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Désormais, vous n'êtes plus esclaves du péché, mais vous êtes maintenant esclaves de la justice. Et tu peux dire Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Et notre agneau, c'est Jésus. Et notre agneau,
c'est le Fils de Dieu. Gloire soit à Dieu. Et il y a la parole. Nous devons manger tout entier. Nous ne devons pas manger seulement les pieds, seulement les yeux, seulement les bras. Vous devez manger toute la parole entière. Gloire soit à Dieu. La Bible dit toute la parole entière. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Est utile pour enseigner, pour aider, pour instruire, pour délivrer. La parole entière. Sans la parole entière, vous ne pouvez pas être délivré. Vous devez manger tous les livres, avec tous les rouleaux. Pas un seul verset de la Bible, mais tous les rouleaux. Et vous pouvez dire Amen. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu envoie son agneau, c'est un seul médiateur. Amen. Pas deux médiateurs. Pas qu'avant il y avait un médiateur et au temps de la fin il y a un autre médiateur. C'est le diable. Il n'y a pas de médiateur. Il n'y avait pas d'un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Est-ce que dit Amen? Gloire soit à Dieu. Amen. Je vais lire 1 Timothée chapitre 2 verset 5. On peut lire ensemble. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, un Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Laissez-moi suivre. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, un Dieu et les hommes. Mais ici, excusez-moi, alléluia, les peuples ont modifié ce passage-là. Ils ont mis, il y a un seul médiateur, un Dieu et l'homme, Jésus-Christ, homme. Et ils enseignent aux gens que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et le pape. Vous me suivez? Et maintenant le pape, maintenant le médiateur entre Jésus et les hommes. Ce qui est faux. Gloire soit à Dieu. C'est-à-dire Dieu ne peut pas être, Jésus n'est pas le médiateur des hommes, mais le médiateur des hommes. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Un Dieu et les hommes. Pas un Dieu et l'homme, mais un Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il y a un seul médiateur entre vous et Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Il y a un seul médiateur entre vous et Dieu. Il n'y a pas deux médiateurs. Est-ce que vous dites Amen? Même si on peut parler de l'homme de Dieu, parler de ses bienfaits, mais il ne peut jamais remplacer Jésus. Est-ce que vous dites Amen? Peu importe comment Dieu l'a utilisé dans la vie, même aujourd'hui, il ne peut jamais remplacer le médiateur. Il n'y a que ce médiateur, en Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Gloire soit à Dieu. Après chapitre 5, c'est écrit là-bas. Le livre était de cette chose. En dedans et en dehors. Personne ne peut le lire ni le regarder. Et une voix s'est fait entendre qui est digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Personne dans le ciel ne fut trouvé digne. Aucun ange dans le ciel ne fut trouvé digne. Aucun homme de la terre ne fut trouvé digne. Aucun être sous la terre ne fut trouvé digne. Mais Éve a dit à Jean ne pleure pas. Car le lieu de la tribu de Juda avait tout pour prendre le livre et en rompre les sceaux. Et quand Jean a voulu voir le lieu de la tribu de Juda, il a vu un agneau ensanglanté. Le même Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'agneau de Dieu qui marchait ensanglanté, le sang était sur lui, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang de la nouvelle alliance. Gloire soit à Dieu. Suivez-moi. Chaque esprit s'adore par une alliance.
Même au village, tous les fétiches se font par une alliance. L'alliance de sang. Quand on parle d'une alliance, on parle de sang. C'est par l'alliance de sang qu'ils adorent les fétiches qui sur les pattes. Mais il y a des hommes et des femmes, tellement qu'ils s'aiment, ils font alliance de sang. Ils mélangent le sang. De temps à quelqu'un d'autre meurt, l'autre aussi meurt. Est-ce que vous savez un peu? Donc on parle d'alliance, c'est qu'il y a le sang qui part. Est-ce que vous pouvez dire amen? Est-ce que vous pouvez dire amen? Mais nous, on a une nouvelle alliance. Notre nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ met fin à toutes les autres alliances. Est-ce que vous pouvez dire amen? Toutes les autres alliances que tu avais avant, dans le monde. Les parents avant les fétiches, ils faisaient le sang de poulet, le sang des moutons, le sang des brebis, le sang des taureaux, le sang des bœufs. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Est-ce que vous pouvez dire amen? Est-ce que vous pouvez dire amen? Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Et le sacrifice que Jésus a fourni là, c'est tout suffisant. Il ne revient plus chaque année pour se faire crucifié. Il a payé une bête à beaucoup. Il a arrêté la question du péché. Il ne pense pas pour. C'est une œuvre parfaite, pas une œuvre inachevée, mais une œuvre déjà achevée. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Ce soir, avec l'alliance, la nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ, nous mettons feu à tous les lieux démoniaques, dans vos familles. On vous a lié à des liens de sang animal, des liens démoniaques. Ce soir, ce matin, nous mettons feu à cela. Nous mettons le sang de Jésus-Christ, la nouvelle alliance. Alléluia! Vous n'êtes plus sujet des coutumes. Vous êtes livré des coutumes. Est-ce que tu amen? Des fois, on entend au village, les esprits sont fâchés. On va faire des sacrifices et on va consulter. On va tuer un mouton. On va tuer un bœuf pour calmer les esprits. Dis ce matin, c'est fini ça. Et quand Jésus vient, il met fait à toutes les alliances. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ métalise n'importe quelle alliance. Est-ce que tu peux dire amen? C'est le sang puissant. C'est le sang de Dieu. Le sang de Dieu. Alléluia. Le sang de Dieu. Amen. Marie n'a pas connu d'homme pour avoir Jésus. Or, à l'époque, on nous enseignait que le sang vient de la cellule mâle. C'est le mâle qui transmet le sang à l'enfant. C'est lui qui donne la sémence. Est-ce que tu es sûr? Donc l'enfant doit avoir le sang de son père. Mais Jésus n'a pas, son père n'est pas terrestre. Son père n'est pas Joseph. Son père n'est pas un homme. Car Marie est la sémence de la femme. Est-ce que tu amen? Donc qui est son père? La Bible a dit. Alléluia. Quand Marie a demandé à l'ange, comment il peut tomber enceinte? Moi qui n'ai pas connu d'autre. L'ange Gabriel lui a dit, l'Esprit du Très-Haut, le Saint-Esprit, te poussera de son nom, et ça lui va former en toi cet enfant, ce Saint-Enfant, qui sera appelé Fils de Dieu. Très-Haut. Marie ne parle de Fils d'un homme, le Fils de Dieu Très-Haut. Son sang ne vient pas de la terre. C'est le vient du ciel. Et tu peux dire amen. Et dans le sang de Jésus-Christ, et pour tous les sangs, il n'y a pas le sang hébreu, il y a le sang des Noirs, il y a le sang hébreu, il y a le sang des Français, il y a le sang des Allemands, il y a le sang des Américains, il y a le sang des Chinois, il y a le sang des Indiens, il y a le sang de tout le monde. Et il y a presque une sec. La loi de Dieu est digne de la louange, l'honneur, la gloire, car il a racheté les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute race, de toute espèce, de toute la terre. Et il est le Dieu. Alléluia! Il a formé à Dieu. Alléluia! Ce soir, ce matin, nous prenons contrôle sur toute alliance de la société qui était
parents ont mis sur ta vie. Ce matin, nous mettons fait à ça. Soyez libre, soyez délivrés. Tu n'es plus sur la prison. Une ligne de témoignage. Dans la famille, je veux l'alliance qui sauve chaque jour. Ils vous poursuivent pour détruire vos biens, détruire vos enfants. Mais ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes couverts par la nouvelle alliance. Le sang de Jésus-Christ. N'aie pas peur. Prends son sang. Ouvrez son sang. Aucun sorcier au village, aucun marabout ne peut t'atteindre. Dans le sang du Sauveur, dans le sang de Dieu, le sang tout puissant qui me fait en pleine alliance. Et ils disent, ils vont calmer les esprits. J'ai dit ce matin, on n'a plus besoin de calmer un esprit. Car les esprits eux-mêmes nous craignent. Un petit amen. Les gens ont peur. Si je fais ceci, je fais cela, je te dis ce matin. Amen. C'est plutôt nous que les démons craignent maintenant. La peur a changé de temps. La peur a changé de temps. C'est plutôt nous que certains ont peur. Les démons ont peur. Les sorciers ont peur. Tous les gens qui font les alliances ont peur de vous. Dans le sang de Jésus, merci. Alléluia. C'est cri. Dis amen. Le sang de Jésus-Christ me fait après l'alliance dans ma vie. Je me couvre du sang de Jésus-Christ. L'alliance dans ma vie se brise. Voici la Pâque. Sortez de là. Revenez à Jésus. Sortez la couture. Revenez à Jésus. Alléluia. Autrefois, j'étais lié dans le péché. J'étais lié à un mari de nuit. Alléluia. Mais ce matin, à ce mari de nuit, Jésus m'a racheté. Je ne vais pas partir plus. J'appartiens à Jésus. Alléluia. Ce matin, ils construisent leur maison. Ils ne savent pas les fétiches pour entrer dans leur cour, pour que les fétiches là puissent la couvrir. Très souvent, il faut fouiller les fétiches. Tu peux voir peut-être les os de poulet, tête de poulet. Mais écoutez-moi, comment os de poulet peut te protéger? Comment tête de poulet peut te protéger? Et te pose une question. C'est tête de poulet qui t'a sauvé, qui t'a créé, qui t'a formé. C'est un poulet. C'est un poulet. C'est un mouton. C'est qui? C'est qui? C'est Dieu. L'éternel le ciel et la terre. On va se ce matin. Alléluia. C'est libre. Tu n'as pas conscience de ta délivrance. Aucun démon, aucun marabout ne peut te lier. Voici la Pâque. Ma Pâque. La mort n'a pas pouvoir sur ma vie. Jésus m'a affranchi du péché. Il m'a libéré du péché. Il m'a lavé par son sang. Je suis purifié. Je suis libéré. Restaure du péché. Oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ta puissance? Alléluia. La mort n'a plus de pouvoir. Et tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Il n'a plus peur des sorciers. Si ce matin, tu as peur des sorciers, il n'a plus peur. Si tu as peur d'aller au village, il n'a plus peur d'aller au village. Va au village. Les sorciers eux-mêmes, c'est eux-mêmes de fuir. Est-ce que tu as amen? Est-ce que tu ne sais pas? Et un style de Dieu. Et le sang de Jésus sur lui, il a du feu. Il a une lumière. Et tu vas au village. Que les sorciers te regardent. Il voit du feu. Il recule. Ce n'est pas moi d'aller demander pardon. Mais c'est eux-mêmes qui vont dégager le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Et tu peux dire amen. Tout pouvoir a été donné dans le ciel, sur la terre, sur
administrateurs, tout pouvoir lui a été donné. Les esprits sont sous les pieds. Parce que dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ, et ce sang, appliquez-le dans vos maisons. Jésus-Christ, ce sang parfait, sans défaut, pour les sang des pécheurs, le sang de Dieu. Alléluia, le sang de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Qui est lié? Sois délié ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, je vous déclare. Les gens disent non, c'est j'adore Branham. Moi, je dis ce matin, il n'y a que pas Branham. Branham n'est pas le médiateur. C'est pas que de la Bible que Branham soit le médiateur entre Dieu et moi. Jamais. C'est que de la Bible. Jésus-Christ sera le médiateur en moi et puis. Alléluia. Que tu cherches un démon devant les Branham. Que tu pries le Branham pour faire le Saint-Esprit. Que tu achètes à son nom. Alors oubliez ça. Alléluia. Est-ce que l'homme de Pierre peut te sauver? Paul peut te sauver. Jean peut te sauver. Il y a un seul nom qui a été donné. Et c'est tout le pouvoir. Le pouvoir de ce nom. Le démocrate. La montagne. Le démocrate. Et ce matin. Priez. Jésus. Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le roi des rois. Alléluia. Jésus vient. Jésus vient. Il est maintenant dans le bâtiment. Il est là où Dieu. Pour toi. Pas de moi. Je viens. Et ce matin, je parle de Jésus. Je parle de lui. Car c'est la porte. Jésus arrive. Alléluia. Frère disposé. Suivez ici. Jésus est là. La délivrance pour ton baptême. Avant que ton corps puisse manger, ton âme doit bien manger d'abord. Tu sais que la nourriture de ton âme, c'est la parole de Dieu. Ton âme doit manger pour être sauvé. Ton corps, lui, il mange là. Il est toujours à la poussière. Ton âme, lui, mange pour aller au ciel. Est-ce que tu amènes? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Gloire son nom à Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 26. On lit là, ce dernier verset. Hébreux chapitre 9, verset 26. La Bible dit ici, au verset 26, Amen. Amen. Au verset 25, il dit, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que, Amen. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Est-ce que tu entends maintenant? Gloire son nom à Dieu. Alléluia. Et il dit, demain Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Gloire son nom à Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Il n'est pas mort pour mourir encore. Il va mourir encore. Comme chaque année, on doit faire le sacrifice. L'année prochaine, on doit encore envoyer l'agneau. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand il paraît là, il finit avec le péché. Est-ce que tu amènes? Gloire à Dieu.
qui dans ta vie, livrer l'action de péché, une bonne fois pour toutes. Jésus délivre une femme. Alléluia. Alléluia. Même si les sorciers t'ont lié pendant 20 ans, quand Jésus opère la délivrance, en quelques secondes, il ratisse tout le corps. Là où ton âme se trouve, il rachète ton âme, ton esprit, ton corps en même temps. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. Il peut continuer. Personne. Alléluia. Personne ne peut continuer. Personne ne peut se galer à lui. Alléluia. Mais le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La Bible dit ici, non, le prophète de Dieu nous dit ici, Dieu peut se passer de vous. Il peut se passer de moi. Mais nous ne pouvons pas nous passer de lui. Il nous faut la voir, lui, car il est la vie. Et lui seul, il ne s'agit pas de connaître son livre. Il ne s'agit pas de connaître la Bible. Il ne s'agit pas de connaître ceci ou de connaître cela, ni de connaître un credo, mais de le connaître lui, Jésus. C'est ça qui donne la vie. Est-ce que vous suivez? Le connaître lui, c'est la vie. Le connaître en tant que personne, Christ en vous, la parole fait chair en vous, c'est cela le connaître. Lorsque vous et lui, vous devenez un, comme je l'ai dit hier soir, dans le super signe, il faut qu'il entre en vous. Vous et Dieu et l'homme doivent devenir un. Vous êtes conscient de votre petitesse. Vous n'êtes rien devant Dieu. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Tu n'es rien devant lui. Il y a le Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et la terre. Alléluia. Il continue. Il était un homme, lorsqu'il était là, dans cette barque, cette nuit-là, après avoir prêché toute la journée et guéri les malades, il était tellement fatigué de ce que 10 000 démons de la mer juraient de le noyer. Cette vieille petite barque la tendait comme un bouchon. Des grands vagues se lançaient là, d'un endroit à un autre. Et lui était couché là, tellement fatigué que les vagues ne le réveillaient pas. Les démons hurlèrent, disant, nous mourrons maintenant, pendant qu'il est endormi. Mais lorsqu'il se réveilla là, alléluia, il était un homme, il était très fatigué. Mais lorsqu'il mit son pied sur la barque, sur la table de la barque, et qu'il dit à la mer, calme-toi, et les vents et les vagues lui obéissent. Ça, c'était plus qu'un homme. Ça, c'était Dieu, le Créateur, qui créa les cieux. Alléluia. Il n'est pas étonnant que la parole est dit. Quel genre d'homme est-ce à qui même les vents et les vagues obéissent? Qui est cet homme à qui les vents, la tempête lui obéissent? Ça, c'était plus qu'un homme. C'était Dieu. Il était un homme lorsqu'il était attaché à la croix comme sacrifice pour ôter le péché. Il était un homme ayant des clous enfoncés dans ses mains. Il était un homme ayant des épines sur sa tête. Il était un homme avec des crachats, des soldats montés sur lui. Il était un homme qui avait été frappé, meurtri, blessé. Il était un homme. Il était un homme lorsqu'il cria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était un homme qui criait de secours. Mais au matin de Pâques, lorsqu'il a sauvé la mort, il se disait là à la tombe, c'était plus qu'un homme. Il pouvait qu'il était Dieu. Il pouvait qu'il était Dieu. Il a brisé la tombe. Il a sorti la tombe. Il détruit ce corps.
Il est débattu en 3 jours. Et effectivement, ils l'ont détruit. 3 jours après, il a rétabli. Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés de loin. Ressuscitant, il me justifia gratuitement pour toujours. Un jour, il va venir. Et un jour, et les rochers sont libres. Alléluia, les sorts d'ici. Mon Seigneur, il est la tête de mon lit. Le voile qui s'ouvrirait dans le chemin vers les données du ciel et le jour sans fin. Il n'est pas étonnant que dit, ce soit écrié, que tous acclament la puissance du nom de Jésus, que les anges se prosternent, apporter le diadème royal, gloire soit à Dieu, alléluia, et couronner le Seigneur de tous, le roi des rois, qui a multiplié la tombe, et pour les morts, mais aujourd'hui, va lui laisser délivrer. Alléluia, alléluia, vous recevez la vie éternelle dans vos âmes. Être diamant, qui ne mourra pas, mais qui vivra. Le corps sera enterré, mais ton âme ne peut pas mourir. Car Dieu a fait sa demeure dans l'or. C'est l'âme qui peut qui meurt, mais l'âme de sauver vivra éternellement. Tout est diamant. Alléluia. C'est cette glorieuse personne. C'est cette glorieuse personne, le Seigneur Jésus. Il était Jéhovah, Dieu volé de la chair, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu habitait son peuple, Dieu marchait à son peuple, Dieu mangeait à son peuple, Dieu dormait à son peuple. La Bible dit que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout cela au nom de Jésus-Christ. En son nom, la Bible dit, toute la famille dans le ciel s'appelle Jésus. Toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. Prions ensemble, non. Vivons ensemble, non. Enseignons ensemble, non. Mourons ensemble, non. Soyons ensevelis ensemble, non. Soyons baptisés ensemble, non. Ressuscitons ensemble, non. Allons au ciel ensemble, non. C'est son nom. Et son épouse est appelée Madame Jésus. Alléluia. Moi, on m'appelle Madame Jésus. Vous, on vous appelle Madame. Désormais, il a mis une alliance sur vous. L'alliance de cette année. Il a mis une alliance sur vous. Alléluia. Je reviendrai vous chercher. Et là je suis. Vous serez aussi. Là je suis. Vous serez aussi. Alléluia. Vous serez assis. Vous serez asseoir. J'ai vécu. Je suis assis. Alléluia. Voici on est à Dieu. Alléluia. Dans ce jour, est à moi, dans le Père, et moi, en vous, et vous en moi, et vous, à ce jour, et à moi, le plus grand mystère, caché, le plus grand, Jésus-Christ, Christ en vous, le mystère de la gloire. Alléluia, Jésus est en vous. Vous êtes l'habitation de Dieu en l'esprit. Le temps de Dieu en l'esprit. Et le temps de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que sanctifie. C'est pas vous qui sanctifiez. C'est lui qui vous sanctifie. S'il vient demeurer en vous, vous êtes un saint. Quand il est descendu sur la montagne de Sinaï, on dit la montagne de Sinaï est une montagne sainte. Si un animal touchait la montagne, on le tuait. Parce que la montagne est une montagne sainte. Quand elle est descendue dans le buisson Adam, quand Moïse laisse approcher de Dieu, Dieu lui a dit quoi? Enlève tes souliers, car le lieu où Dieu le tient est un lieu saint. Le lieu où Dieu demeure est un lieu saint. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous suivez?
sanctifié par la vérité. Ta parole est là. Qui sanctifie? Qui est la vérité? Jésus est le chemin et là. Alors, tu as tout compris. Alléluia. Indiquez Jésus. Indiquez-le. Qui veut appliquer en vous. Qui fait son travail. Qui sanctifie. Ce n'est pas toi, mais c'est lui. Et que toi, tu es bien mort. Il te donne les hommes. Tu es comme un verre sale qu'il a ramassé de la poubelle. Lui, il va te trouver dans la boue. Il te ramasse. Lui qui t'a ramassé, il sait comment va te sanctifier. Il a l'eau de Javel, il a l'eau, il a l'éponge, il a tout ce qu'il fait pour te nettoyer. Il te nettoie et te met sur la table du roi. C'est comment Jésus te fait. Quand il te récupère, son sang est comme la Javel. L'eau de Javel. Quand ton péché tombe dans son sang, ton péché disparaît. Est-ce que tu amènes? Est-ce que tu amènes? Ton sang est noir. Ton péché est noir comme la cramoisie. Mais quand son sang vient sur toi, tu peux blanc comme la neige. Il n'a plus rien contre toi. Et tu n'as plus encore la possession du péché. Tu n'as plus encore le désir du péché. Tu ne peux plus aller convoiter les femmes. Ce goût est mort. Laissez-le pouvoir. Et donner un niveau. Et je ne peux pas quitter. Si le pouvoir tirer coucher les femmes. Et puis, je veux et en toi le goût du péché du fait d'acquitter. J'ai changé. Alléluia. C'était lié par le sexe. Tu vas te passer. Tu es lié par les démons de sexe. Et tu veux les filles. Tu cours après elle. Mais Jésus t'a franchi. Et il t'a franchi. Il te libère du péché. Alléluia. Désormais, tu vas le voir. Le voir caché. C'est ta seule femme qui va en voir. Elle te amène. Elle te amène. C'est tout ça. Et si tu es alcoolique, il te récupère. Il a même pas le bout de la terre. Et quand il y a encore, c'est tout. C'est la drogue. La drogue, il y a une drogue. Et la drogue, c'est quelque chose que quand tu consommes, tu deviens esclave. Il crée en toi le désir, la soif. Tu deviens dépendant de la force. Tu ne veux pas, mais la soif t'est. Tu dis qui me libérera. Tu ne veux pas, mais la soif est plus grande. Quand tu prends, mais quand tu prends, tu regrettes. Tu dis qui me libérera. Mais quand il vient, il me prend ce péché. Il enlève le but. Il enlève la drogue. Tu es libre. Le goût est parti. Il a fait tout trouver. Il se drogue. Et la drogue, il n'a pas été noyé. Il est libéré. Ils sont en prison. La drogue. Sinon, ils peuvent voler. C'est une maison. Ils ne prennent pas l'argent. C'est une drogue. Mais Jésus l'a libéré. Il te libère. Alléluia. Ne sors pas après ta délivrance. Ne poussez plus. Et réjouis. Autrefois, tu étais lié par le péché. Mais aujourd'hui, tu as été libéré. Autrefois, tu es lié par les péchés. Mais aujourd'hui, tu as été délivré. Et je vous descends. C'est tout. C'est tout. Ils ont pris un jour. Quand ils sont là, les amis en prison. Ils sont des feux de la prison. Ils ont fait les prisonniers sur eux. Des petits pouces échappés. Mais Paul ne plairait pas. Paul est slash. Et commençait à rigoler. À Dieu la louange. Le Seigneur Dieu tout puissant. Et pour le sauver la paix. Le Dieu est vivant. Il peut faire un chemin. Mais dans la mer, il a fait un chemin. Il a déjà avec nous. Dans le feu, il est descendu. Il le sait en moi. Il a son garde. Même la prison, il a le pouvoir sur nous. Il chantait, ils adoraient. Tout à coup, le Saint-Esprit, la présence de Dieu a envahi la prison. La prison a été secouée. Elle a dit, les corps de prison
Je vais sauver. Alléluia. Alléluia. Tu viens dans ta vie. Tu réalises tout. Tu réalises tout. Et c'est ma gueule. Nous les vivons. Et puis Jésus. Après Jésus. Dans ton âme. Tu réalises. Tu détruis la puissance du péché. La puissance de toutes ces choses-là. Tu vas au village, on dit mon petit, viens faire sacrifice. Comme tu vas voyager, hein, on va appeler nos ancêtres pour les calmer et nous les protéger. Si tu es un chrétien, tu vas le dire, je n'ai pas besoin de cela. Celui qui est moi est plus grand que celui qui est moi. Ce n'est pas moi qui va me surveiller. Celui qui me surveille là, il est vivant. Ça tombe là-dessus. Ça tombe là, la personne est vivant. Et c'est ma gueule. Il est pas vivant. Et je crois, il est ici. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Ça tombe vide. Mais il est où? Il est parmi vous. Il vient vers vous. Il vient vers vous. Il se fait allez recevoir. Alléluia. On demande où est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Où est Jésus? La présence de Dieu. Où est Jésus ce matin? Où est ce matin? Dans sa parole. Quand je prêche, j'active sa présence. J'active sa présence. Je sens une présence. Ce n'est pas un esprit, mais c'est Jésus-Christ qui vient vers toi. Il y a de là où deux trois personnes se rassemblent à mon nom. Je suis parmi eux. Et ce matin, Jésus vient. Je suis explanté. Vous êtes pas. Jésus est ressuscité. Alléluia. La mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. J'ai mis en lui l'espérance. Si la mort n'a pas pu le retenir, moi non plus, la mort ne peut pas le retenir. Toi non plus, la mort ne peut pas le retenir. Alléluia. Décensez-le. Croyez-le. Confessez-le. Croyez-le. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de roi. est sur moi. Personne ne peut que moi. Aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout, aucun charlatan, aucune inflammation, aucun réfugié ne peut contre ta vie. Sa mère est sur toi. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez? C'est monsieur. Soyez attentifs ici. Suivez ici. Jésus dit que c'est un homme de la terre de personne. Lui, qui va donner tous ses biens. Tu vas gagner l'argent. Tu vas gagner une maison. Tu vas gagner une voiture. Mais qu'est-ce que c'est dans toutes ces choses? Tu perds ton âme. Il dit, ne travaillez pas pour un autre prince, mais travaillez pour un autre qui est là pour toujours. Votre âme. Quelle voiture? La parole de Dieu. Donc ce matin, dispose-toi. Concentre sur la parole. Le Saint-Esprit va faire quelque chose pour toi. Il n'est pas loin de toi. Il va venir vers toi pour ta délivrance, pour ta guérison, pour ta liberté. Gloire sur de la vie. Quand il prie, tous les liens de sang, tous les alliances dans votre vie sont détruits. Amen. C'est détruit. Les gens ne comprennent pas. Avant, on t'a consacré le fétiche. Ton papa verse le nom, et puis il parle. Il verse et puis il parle. Ce que tu as là, c'est plus que ça. C'est pour toi qui ça. Et solution. Nous sommes Dieu. Nous avons le sang de Jésus. Le sang neutralise tout. Neutralise toute alliance. Tout péché. Tu dois l'accepter comme ça.
Et cela aura été ta vie sur la vie. Alléluia. S'il t'a sauvé, il t'a sauvé pour le bon temps. Amen. Suivez ici. Vous au fond, suivez ici. Suivez ici, arrêtez de parler au fond. Amen. Que vous sauvez le bon temps. Il ne vient pas te sauver et puis te rate. Non, quand tu es sauvé, tu as sauvé. C'est plus. Amen. Et ce matin, vous devez recevoir ce sang, le sang de Jésus-Christ. Il est mort au Calvaire, c'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Les gens pensent que c'est pour quelqu'un de moi. C'est parce que tu es un fort qu'il est venu payer le temps pour que tu sois libéré. Est-ce que tu as vu? Et nous avançons avec autorité, avec assurance. Amen. Nous avons le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Nous marchons avec assurance. Amen. Devant les sorciers, avec assurance. Quand nous savons en qui nous avons cru, en qui nous avons mis notre confiance, nous avons l'autorité en nous. Le Dieu du ciel habite en vous. Le pouvoir se trouve en vous. Le pouvoir, lui qui a créé les cieux et la terre, habite en vous. Lui qui a fait un chemin de la mer, habite en vous. Lui qui a détruit la mort, habite en vous. Car il dit que le même esprit qui a résisté le corps de Jésus habite en vous. Cet esprit rendait la vie avec moi mortel. L'esprit est tombé à la chambre et cela a viché les arbres. Elle a rendu immortel. Et ce même esprit est suffisant à toi. S'il n'y a pas de cet esprit, c'est pas toi cet esprit. Et cet esprit est le soir à la Pentecôte. C'est même cet esprit ce matin parmi nous. Elle ne jamais. Elle ne jamais. Le même Jésus est le soir à l'église. Elle ne jamais. Ne le voit pas. Mais il est là. Là, c'est la promesse. Et le Saint-Esprit qui va nous visiter. Qui va nous visiter. Et je crois à qui va nous visiter. Jésus va nous. Jésus va nous. Et je vous laisse pas enseigner. Je viendrai à vous. Je vais sur vous. Le Saint-Esprit. La promesse. Mon Père m'a fait. Vous recevez le Saint-Esprit. Ce matin. Ne retourne pas chez toi, sans Dieu, sans l'esprit, le plein de feu, laisse-moi entrer dans ta maison, dans le fétiche, commence à trembler. Mais monsieur, que je me vois en 2013, 2014, 2013, il dit à pasteur, il suis allé au village, mes parents m'ont donné 2 fétiches. Il y a un là, ils m'ont attaché à un fil noir pour mettre ma poche. C'est porte-bonheur. Il y a un encore, on fait ceci. J'ai dit, ça c'est lié de mon bien. J'ai prié pour lui. Il dit, je ne sais pas comment il est jeté. J'ai prié pour lui. Il arrive à la maison, fétiche allume à l'histoire. Il m'appelle pasteur. Fétiche, tu es venu de ma maison là. Quand tu as prié ça, fétiche a disparu. Il faut que ça aille bien. Il me connaît. Moi, je vais vous aider. Le nom de Jésus, c'est pour moi. C'est bon. Tu vas rester là. Il y a des mots. Devant ce nom. Devant ce porteur. Qu'est-ce que ce porteur? La tête de porteur. Alléluia. Il n'y a pas un nom qui a été donné sur le terre. Les démons s'écrivent. Le roi s'écrit. Au nom de Jésus-Christ. Le roi des rois. Est-ce que matin, le médiateur, c'est ta part. C'est ta part. C'est ta part. C'est ta part. Alléluia. C'est ta part. Jésus est ta part. Ta part.
c'est Jésus. Parce qu'il t'a libéré de ton péché. Et il t'a été libéré par le monde. Nos vies étaient libérées. En Égypte, c'était la mort. Le seul agneau les a libérés. Mais ici, l'agneau de Dieu qui est le pied de mort, il m'a libéré. C'est un sang parfait, un sang sans défaut, un sang sans péché. Le sang m'a libéré. Ce sang vous couvre, ce sang vous pardonne, vous purifie. Allez à ce sang, allez à sa présence. Et ce matin, tu vas passer, tu vas avoir des anges. L'esprit de Jésus dans mon âme. Jésus remplit mon cœur. Ce matin, Saint-Esprit, remplis-moi. La puissance de Jésus sur ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi. Jésus est dans ce matin. Jésus est là ce matin pour la délivrance. Le bâtiment, le cité, le vivre, et c'est la gloire, et c'est le Seigneur, le parole de mon Père, c'est qui devant lui, ensemble, ce matin, Jésus est là, Jésus est là, la délivrance, remets à Jésus, remets à lui, le lui dans ma nous avons une nouvelle alliance. L'alliance de Jésus alliance le sang de Jésus. Ce matin, nous disons les vieilles alliances et les parents, aux familles, les nouvelles alliances.
anges. Les anges.
vous sera accordé. Parlez, vous sera accordé. Lié au nom de Jésus-Christ. Libéré au nom de Jésus-Christ. Chasse les démons. Lisez la maladie au nom de Jésus-Christ. Ça arrive. Tout ce que vous demandez en mon nom. Tout ce que vous demandez en mon nom. Ce que vous arrive. Vous le faites accomplir. Demandez, demandez, vous recevez. Demandez, vous recevez. Parlez, parlez, vous accordez. La porte soit fermée. Souverain, souverain, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est là, le vivant, il n'est pas mort, il est vivant. Si sa tombe est vive, c'est ce matin Jésus est parmi nous. Si réellement, à la son Père, Jésus va être parmi nous ce matin. Je vous emmène le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, vous emmènez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia! Le Saint-Esprit, descends maintenant, la délivrance, parlez, parlez, parlez aux montagnes, parlez à la maladie, parlez aux problèmes, qui vous sera accordé au nom de Jésus-Christ. Il fait
Merci, parce que votre force qui ont perdu et ça ira. Chacun était dans ses foi. Mais tu as dévoué un sauveur, ton fils, l'agneau de Dieu qui porte notre péché. Cet agneau est notre agneau. Et l'agneau de tes enfants ici. C'est pour nous l'amour. Et c'est dans son nom que nous sommes guéris. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Par son sang, nous sommes pardonnés de tout péché, de tout péché. Seigneur, voici tes enfants, Seigneur, qui sont venus ce matin. Seigneur, c'est pour cela que tu es mort. C'est à cause des transgressions, à cause des péchés. Pardon, Seigneur, les transgressions de tes enfants. Ils soient miséricordieux envers eux, Seigneur. Accorde ta grâce, Seigneur. Car si, Seigneur, tu n'attires pas, Seigneur, personne ne peut venir à toi. Pardon des péchés. Amène à la repentance. Envoie le Saint-Esprit. Envoie la vie là où il y a la mort. Envoie la santé là où il y a la maladie. Envoie, Seigneur, la lumière là où il y a les ténèbres. Chasse les ténèbres, Seigneur. Libère les enfants, Seigneur. Que chacun retrouve chez lui libre, Seigneur. Et dans ce témoignage, j'ai eu ma batte. Ma batte, c'est Jésus-Christ ressuscité. Jésus ressuscité dans mon âme. C'est ça ma batte. C'est lui qui est mort pour moi. J'ai reçu son sang sur moi. Désormais, j'ai la nouvelle alliance. Le pouvoir du péché n'a plus le pouvoir sur moi. Désormais, toutes les alliances ancestrales, tous les vieilles alliances, tout cela sont appelés tout à la nouvelle alliance que Dieu accepte maintenant. Nous acceptons cela par la foi en Jésus-Christ. Seigneur, bénis le cœur de tes enfants et que, Seigneur, ta main soit sur tout un chacun et que ton ange les accompagne et que le Saint-Esprit les accompagne et que, Seigneur, tu puisses continuer à bénir les âmes, de continuer à te révéler à eux, tu puisses continuer à les délivrer, Seigneur, de la main de l'ennemi. Prouve que tu es vivant, prouve que tu as vécu la tombe, tu as vécu l'enfer, tu as vécu toutes choses et tu es parmi nous ce matin. Accompagne tout un chacun, bénis ce moment, bénis la suite de ce moment, bénis la consécration de ce mariage et pour que tout se passe bien dans la joie et que, Seigneur, tous se quittent ici avec une grande joie, avec une grande paix et que l'amour de Dieu qui est dans le cœur, il mène les âmes. Et que, Seigneur, tu sois glorifié, tu sois élevé. Et que, Seigneur, celui qui t'a jamais connu, tu puisses te connaître, Seigneur Jésus. Encore le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, dans mon prière. Amen.